Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, donc, chers élèves d'école au Sénégal. Je reviens, M. Seck, professeur d'histoire et de géographie. Je reviens donc pour suivre un peu la série des leçons de première qu'on avait commencé. Je vous rappelle qu'on a commencé par des leçons à consonance économique, ensuite démographique, parce qu'on a vu pour la première leçon les inégalités de développement. Ensuite, on a vu 4 leçons sur les aspects démographiques dans le monde, notamment la population mondiale, composition, croissance, migration, répartition. Donc, on va s'arrêter un peu dans cette série de leçons pour voir un peu quelles sont les acquisitions de compétences qui sont nécessaires à toutes ces leçons. N'oubliez pas, on est en première. Et l'essentiel des compétences, nous allons les prendre en première pour les amener avec nous en terminale. Donc, aujourd'hui, on va voir le commentaire géographique. Le commentaire géographique est un exercice de synthèse. Un exercice de synthèse qui permet à l'élève de montrer s'il a des connaissances, on lui demandera quelquefois d'identifier, de citer. Ensuite, on va vérifier s'il a des compétences, s'il peut faire des calculs, s'il peut tracer des diagrammes. Et ensuite, il doit avoir également des compétences d'analyse. Est-ce qu'il peut analyser les éléments géographiques dont il dispose dans l'espace et dans le temps? Et donc, je répète, des éléments d'acquisition de connaissances, de compétences et d'analyse. Et d'ailleurs, au Sénégal en tout cas, les professeurs d'histoire et de géographie se sont mis d'accord pour que le commentaire maintenant se fasse sous forme juste de 3 questions. Mais il faut avoir un thème global, des documents et un ensemble de consignes. C'est ça qui fait un commentaire. Je répète, un thème global, des documents et des consignes. Et généralement, ces 3 consignes, les gens se sont mis d'accord pour mettre maintenant 3 consignes, exactement 3 consignes. Et généralement, dans ces consignes, on aura des calculs, avec des formules. On aura également des graphiques. On va tracer un graphique et on va faire de l'analyse géographique. Alors donc aujourd'hui, on va commencer par les calculs, les formules. On va essayer d'acquérir un minimum de formules dont on a besoin pour faire un bon commentaire géographique. Et pour les formules, on va commencer par les indices. Un indice, comme son nom l'indique, c'est juste une valeur donnée à partir d'une valeur de référence et qui nous permet de comprendre un peu l'évolution d'un phénomène géographique. Alors l'indice se calcule de cette manière. On va prendre la valeur de l'année donnée. Sur la valeur de l'année de référence. L'année de référence, généralement, sa valeur, c'est 100. Multiplié par 100, et on aura un indice. On aura généralement un indice. Et les indices n'ont pas d'unité. Les indices n'ont pas d'unité. Quelquefois, c'est de 0 à 1. Par exemple, pour l'IDH, c'est de 0 à 1. C'est un indice. On peut également avoir un indice de 0 à 100. D'accord. Donc, on passe à une autre formule. C'est le taux de couverture. Le taux de couverture, on l'utilise en général pour beaucoup de variables géographiques. Le taux de couverture, par exemple, dans le commerce extérieur, entre exportation et importation, ou bien dans la production et la consommation d'énergie, ou bien dans la production et la consommation agricole, par exemple. Pour un produit agricole, qu'est-ce qu'on importe de ce produit et qu'est-ce qu'on consomme?
ou bien qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on consomme. Donc c'est à la limite même. Ça permet de comprendre un peu quel est le taux de couverture. Comment est-ce qu'on peut couvrir ces besoins? Ces besoins maintenant soit alimentaires, soit énergétiques, etc. Donc, le taux de couverture, c'est par exemple le taux de couverture au niveau du commerce extérieur. C'est exportation sur importation multiplié par 100. Égal exportation sur importation multiplié par 100. Et ce qu'on va obtenir, c'est forcément un pourcentage. Parce qu'il faut bien que les élèves fassent très attention aux unités. Si vous faites de très bons calculs, alors que vous vous trompez sur les unités, vous allez avoir un résultat qui est faux. Donc on va passer au taux de couverture énergétique. C'est un exemple de taux de couverture. Qui sera égal à la production énergétique sur la consommation multipliée par 100. Et on aura un pourcentage. Production sur consommation multipliée par 100. Et forcément, si le taux de couverture est positif, ça veut dire que ce pays produit beaucoup plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc ce pays sera excédentaire au niveau énergétique. Et si le taux de couverture est négatif, ça veut dire que ce pays consomme beaucoup plus d'énergie qu'il n'en produit. Ça veut dire que ce pays-là va forcément importer de l'énergie pour couvrir un peu son déficit énergétique. C'est la même chose également avec les exportations et les importations. Si le taux de couverture du commerce extérieur est négatif, ça veut dire que ce pays importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Vous voyez bien. Et si le taux de couverture du commerce extérieur est positif, ça veut dire que ce pays exporte beaucoup plus qu'il n'importe. Donc on va passer à une autre formule, c'est la formule du bilan énergétique. Et pour comprendre la formule du bilan énergétique, le bilan énergétique, c'est juste la production moins la consommation. C'est un solde. C'est tout simplement un solde, une différence. Donc, bilan énergétique. Égale production moins consommation. Et là, production moins consommation, on aura un chiffre en valeur absolue. Et là aussi, il faut comprendre que le bilan énergétique peut être négatif comme il peut être positif. S'il est positif, ça veut dire que ce pays produit beaucoup plus qu'il ne consomme. Et s'il est négatif, ça veut dire que ce pays consomme beaucoup plus qu'il ne produit, alors ce pays est dépendant sur le plan énergétique. Puisque j'ai parlé de dépendance, on va voir le taux de dépendance énergétique. Certains vont parler de taux de dépendance et de taux d'indépendance, mais je crois que c'est exactement la même chose. On prend la valeur absolue du bilan énergétique. Valeur absolue du bilan énergétique divisée par la consommation. Alors là, on va multiplier par 100. On aura donc un pourcentage. Donc, je répète, on prend la valeur absolue du bilan énergétique divisé par la consommation multiplié par 100. Ça, c'est le taux de dépendance énergétique. On va passer à une autre série de formules. C'est le taux d'évolution. Le taux d'évolution est extrêmement important quand on veut faire de l'analyse géographique. Parce que le taux d'évolution, il a plusieurs noms. On l'appelle taux de progression. Et le taux d'évolution, c'est
On le calcule de cette manière-là. On prend donc la valeur d'arrivée moins la valeur de départ multipliée par 100. Quand je dis valeur d'arrivée, c'est la valeur de l'année d'arrivée. Quand je dis valeur de départ, c'est la valeur de l'année de départ. Attention, valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ multiplié par 100. Valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par la valeur de départ multiplié par 100. Et on obtient un pourcentage, forcément. Maintenant, il y a un point sur lequel les élèves font beaucoup d'amalgame. C'est vraiment une difficulté méthodologique pour eux, alors qu'ils ont acquis tous ces prérequis-là pendant les classes précédentes, notamment au moyen, mais surtout à l'école primaire. Et les élèves oublient quelquefois qu'ils sont passés par l'école primaire. C'est quand ils calculent des parts, souvent on leur explique que c'est des valeurs absolues qu'on transforme en valeurs relatives. Et comme on peut transformer des valeurs absolues en valeurs relatives, on peut également transformer des valeurs relatives, ça veut dire des pourcentages, en valeurs absolues. Et la formule de base, c'est que la part, c'est l'effectif partiel sur effectif total multiplié par 100. Et là, on obtient une valeur absolue, ça veut dire un chiffre, c'est pas un pourcentage. Maintenant, on peut, à partir de cette formule-là, on peut aller vers d'autres formules. Et pour trouver des parts, ça veut dire des valeurs relatives à partir de valeurs absolues. D'accord? www.suividecolosénégal.com